Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est tonton Jimmy. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Paul et le naufrage ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 105, le verset 2. « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Des soldats marchent. Ils marchent en direction du port. Un voyage se prépare. Ils escortent l'apôtre Paul vers un grand bateau. Le docteur Luc fait aussi partie du voyage. Le grand bateau tangue de droite à gauche. Le vois-tu? Il flotte sur la mer. As-tu vu sa grande voile? Le voyage sera très long. Les soldats sont maintenant dans le bateau. L'apôtre Paul est aussi avec eux. Il est leur prisonnier alors qu'il n'a rien fait. Le docteur Luc est aussi avec lui. C'est son ami. « Ce bateau va à Rome !» crie le capitaine du bateau. « Dressez les voiles, levez l'ancre. Nous allons partir. »« Ne partons pas, » dit l'apôtre Paul. « Il y aura un mauvais temps. Une grosse tempête est en chemin. » Mais le capitaine du bateau n'écoute pas. « Non, 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 nous partirons pour Rome, un point c'est tout. » Alors les marins lèvent l'ancre et dressent les voiles et le bateau s'éloigne en pleine mer. Écoute, reconnais-tu ce bruit? La pluie tombe. Le temps se dégrade, les grosses vagues se jettent dans le bateau. Il ne cesse de bouger. Il y a de quoi avoir peur. Tout le monde tient fermement au bateau. Tout le monde s'accroche à quelque chose. Il y a de l'eau partout. Tout le monde est mouillé. Mais l'apôtre Paul sait ce qu'il doit faire. Il prie tranquillement. Tendre Père, aide-nous. Docteur Luc prie aussi. Ne vous inquiétez pas, dit l'apôtre Paul. Les anges de Dieu sont avec nous. Le bateau sera détruit, mais nous serons tous sauvés. Mangez un peu pour prendre des forces. L'apôtre Paul mange. Docteur Luc mange. Et les soldats et les marins mangent aussi. La tempête fait rage et pousse violemment le bateau sur les rochers. Le bateau se brise en 1000 morceaux. Tout le monde est à l'eau. Plouf, plouf, plouf. Chacun cherche un morceau de bois pour flotter. L'apôtre Paul et docteur Luc flottent sur l'eau et nagent jusqu'à la terre ferme. Docteur Luc aide l'apôtre Paul à marcher jusqu'à un immense feu. Les voici tous rassemblés. 1, 2, 3, 4, 5. L'apôtre Paul compte tout le monde. Il remercie Dieu pour avoir pris soin d'eux et pour avoir sauvé tous ceux qui étaient dans le bateau. Il leur parle de Jésus. Toi aussi, tu peux aussi parler de Jésus à tes amis. Alors n'hésite pas, fais-le maintenant. Chantons notre verset à mémoriser. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Prions. Tendre Père, merci de prendre soin de nous, comme tu l'as fait pour Paul et toutes les personnes qui étaient sur le bateau. Je suis en sécurité avec toi et je veux le dire à tout le monde, afin qu'ils soient eux aussi en sécurité en toi. Amen. Rappelle-toi, Dieu prend soin de toi. Et toi, à ton tour, tu dois dire à tout le monde, afin qu'ils soient en sécurité aussi. Au revoir et à bientôt.
Salut les enfants, c'est Lorena ici et aujourd'hui on va commencer à découvrir un autre personnage et cette histoire s'appelle Saül rencontre Jésus. Notre verset à mémoriser dit « Le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau » et il se trouve dans Actes 9, 17. Aujourd'hui, nous nous rappelons que Dieu nous conduit à aider les autres. Dis-moi, as-tu déjà dû faire un détour parce qu'une route était bloquée? Il y a longtemps, poussé par Jésus, Paul a fait un détour. Saül foula le chemin poussiéreux menant à Damas. Le soleil brûlant du désert le faisait transpirer. Mais le cœur de Saül brûlait aussi. Il brûlait de haine envers les chrétiens. Ses compagnons de voyage pressèrent le pas derrière lui. Saül haïssait les chrétiens et il projetait de capturer les plus de chrétiens possibles à Damas. Soudain, une lumière aveuglante rayonna autour de Saül. Ses compagnons et lui tombèrent sur le sol. Saül ne voyait plus rien. La lumière l'avait rendu aveugle. Mais tout d'un coup, il entendit une voix qui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? »« Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? » murmura Saül. « Jésus, Jésus, que tu persécutes, lève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de Saül avaient aussi entendu la voix, mais n'avaient pas compris les mots. Ils se demandèrent ce qui arrivait. Saül se leva, regarda, mais ne put rien voir. Il était aveugle. Alors ses amis l'aidèrent en lui prenant la main pour le diriger jusqu'à la ville. Ananias, un homme de Dieu, faisait partie des chrétiens vivant à Damas. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»« Me voici, Seigneur !» répondit Ananias. « Rends-toi à la rue qu'on l'appelle droite, » dit le Seigneur, « et trouve-y la maison de Judas. Demande d'avoir un homme du nom de Saül. Il y est en ce moment, et il prie. Je lui ai dit qu'un homme nommé Ananias viendrait à lui. Pose tes mains sur lui et prie, il recouvrera la vue. » Ananias eut peur. « Mais Seigneur, protesta-t-il, plusieurs personnes m'ont parlé de ce Saül et des terribles choses qu'il fait aux chrétiens. »« Va, insista Dieu. J'ai choisi Saül pour qu'il soit mon messager et qu'il accomplisse une mission spéciale. » Ananias obéit. Il se rendit à la rue droite et y trouva Saül. « Mon frère Saül, dit Ananias, c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé. Il m'a conduit vers toi pour que tu puisses voir de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. » Ananias posa ses mains sur Saül et ce dernier recouvra la vue. La vie et le cœur de Saül furent complètement transformés, comme tu peux imaginer. L'homme qui haïssait les chrétiens en était maintenant un. Il était si reconnaissant que Dieu l'ait changé. Oui, certainement, il consacrerait dès maintenant toute sa vie à Jésus. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « La santé, un bon choix ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Imagine que tu as très faim et que tu es invité à un banquet. Tu t'assois à table et voilà que l'on te sert des viandes impures et du vin. Que feras-tu? Daniel et ses 3 amis se sont trouvés confrontés à un tel problème. Voyons comment ils l'ont résolu. L'armée du roi Nebuchadnezzar avait envahi et conquis Juda. Tous les jeunes Hébreux de race royale ou de famille noble avaient été emmenés à Babylone
y compris Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le royaume de Nebuchadnezzar était très vaste. Le roi savait que les captifs hébreux étaient très doués. Il décida donc de former certains d'entre eux afin qu'ils puissent travailler dans son gouvernement et l'aider à diriger son vaste empire. Mais d'abord, ils devaient apprendre la langue, les coutumes et les usages des Babyloniens. Daniel et ses 3 amis savaient qu'ils seraient appelés à travailler pour le roi, mais ils déterminèrent de servir Dieu d'abord et avant tout. Il y avait beaucoup de choses intéressantes à voir à Babylone. De grands temples dédiés au culte des idoles, des parcs ornés d'arbres étranges et de plantes fleuries. Les villes de Babylone étaient très belles. Après un long et exténuant voyage, chacun avait hâte de prendre son premier repas à Babylone. On leur avait promis des plats succulents, des plats servis à la table du roi. Les tables croulaient sous les viandes rôties, le vin doux, les desserts succulents. Les captifs étaient ravis. En fait, tous étaient ravis, à l'exception de Daniel et de ses amis. Ils ne pouvaient manger de ces plats. Ils savaient que cette nourriture n'était pas bonne pour eux. Ils savaient également qu'une portion des aliments et du vin avait été offerte aux idoles. Parce qu'ils avaient pris la décision de servir Dieu quoi qu'il arrive, Daniel demanda à l'officier en charge des captifs de leur servir un repas fait d'aliments plus simples et d'eau. Même si l'officier respectait Daniel, il refusa. Il avait peur pour sa vie. Ce repas avait été préparé sur l'ordre du roi Nebuchadnezzar lui-même. Daniel et ses amis pouvaient tomber malades s'ils ne s'alimentaient pas bien. Et si un tel malheur se produisait, le roi pouvait condamner l'officier à mort. Mais Daniel n'abandonna pas la partie. Il alla voir Melzar, l'intendant que l'officier avait attribué à Daniel et à ses amis. Daniel lui dit « Mets-nous à l'épreuve. Permets-nous de manger des légumes et de boire de l'eau pendant 10 jours. Si au bout de 10 jours notre santé n'est pas aussi bonne que celle des autres garçons, tu feras ce que tu voudras avec nous. » Melzar accepta. Au bout des 10 jours, Daniel et ses 3 amis étaient plus forts et plus alertes que tous les autres captifs. Avec l'aide de Dieu, ils avaient réussi le test. Durant leurs 3 années de formation, on leur donna des légumes et de l'eau. Dieu était content de Daniel et de ses amis. La Bible dit que le Seigneur les aida dans leurs études. Il leur donna de la sagesse et de l'intelligence et à Daniel la capacité de comprendre les visions. Daniel servit Dieu en premier. Il obéit au commandement de l'Éternel concernant le manger et le boire et fut récompensé. Le service de Daniel accompli auprès de Nebuchadnezzar permit à ce dernier de connaître le seul vrai Dieu. Lorsque nous accordons à Dieu la première place, il peut nous employer pour montrer aux autres les grandes choses qu'il peut faire. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.